Si tu manges ça le soir, tu fais une énorme erreur. Et ça peut expliquer pourquoi tu grossis ou pourquoi tu dors mal, même après plusieurs heures de sommeil. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps la nuit. Et surtout, comment éviter cette erreur facilement. Chapitre 1. Pourquoi le repas du soir est si important, 500 mots. Le soir est un moment particulier pour ton corps. Toute la journée, ton organisme a été actif. Tu as bougé, réfléchi, digéré, réagi. Ton métabolisme a tourné à plein régime pour te permettre de fonctionner normalement. Mais lorsque la journée touche à sa fin, ton corps commence progressivement à ralentir. Ce ralentissement n'est pas un hasard. Il fait partie d'un rythme naturel, souvent appelé horloge biologique. Cette horloge interne indique à ton corps quand être actif et quand se reposer. Et le soir, tout est conçu pour préparer ton organisme au sommeil. Mais c'est justement à ce moment-là que beaucoup de gens font une erreur. Ils continuent à vivre comme si leur corps était encore en pleine journée. Ils mangent tard, parfois en grande quantité, souvent des aliments lourds, riches en graisse ou en sucre. Sur le moment, cela peut sembler normal. Après tout, tu as faim, tu veux te faire plaisir ou simplement te détendre après une longue journée. Le problème, c'est que ton corps, lui, n'est plus dans la même dynamique. Quand tu manges, ton système digestif s'active. Il mobilise de l'énergie pour transformer les aliments, absorber les nutriments et éliminer les déchets. Ce processus est parfaitement normal. Mais il demande du travail. Et le soir, ton corps n'est plus censé travailler autant. Au lieu de se préparer au repos, il se retrouve obligé de digérer. Résultat, il reste actif plus longtemps que prévu. Et cette activité perturbe tout le reste. Ton sommeil, par exemple. Beaucoup de gens pensent que dormir consiste simplement à fermer les yeux. Mais en réalité, le sommeil est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, dont la digestion. Si ton corps est occupé à digérer un repas lourd, il ne peut pas se concentrer pleinement sur la récupération. C'est comme si tu demandais à ton corps de faire deux choses en même temps, travailler et se reposer. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Le sommeil devient plus léger, moins réparateur. Tu peux te réveiller plusieurs fois sans t'en souvenir. Tu peux passer moins de temps dans les phases profondes, celles qui sont essentielles pour récupérer. Et le matin, tu te réveilles fatigué, même après une nuit complète. Mais ce n'est pas tout. Ce que tu manges le soir influence aussi ton poids. Parce que la nuit, ton corps brûle moins d'énergie. Si tu consommes des aliments riches et caloriques, ils ont plus de chances d'être stockés plutôt que utilisés. Petit à petit, cela peut entraîner une prise de poids, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu penses manger normalement, mais le timing joue contre toi. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas seulement ce que tu manges qui compte, c'est aussi quand tu le manges. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir quels sont les aliments les plus problématiques le soir et pourquoi ils perturbent ton corps encore plus que tu ne l'imagines. Maintenant que tu comprends pourquoi le repas du soir est si important, il est temps de voir ce que tu dois vraiment éviter. Parce que tous les aliments ne se valent pas, surtout la nuit. Certains passent relativement bien. D'autres, en revanche, perturbent complètement ton corps. Et le pire, c'est que ce sont souvent des aliments que tu consommes sans te méfier. Commençons par les plus problématiques, les aliments gras et sucrés combinés. C'est le cas de pâtisseries, fast-food, plats industriels, snacks sucrés. Ces aliments sont très riches en calories, difficiles à digérer, et provoquent une forte réaction dans ton organisme. Quand tu consommes ce type de nourriture le soir, ton corps doit fournir un effort énorme pour la digérer. Cela demande du temps, et surtout de l'énergie. Résultat, ton système digestif reste actif pendant une grande partie de la nuit. Mais ce n'est pas tout. Le sucre provoque aussi une montée rapide de l'énergie, suivie d'une chute brutale. Cette instabilité peut perturber ton endormissement et provoquer des réveils nocturnes. Ensuite, il y a les repas trop lourds ou trop copieux. Même si ce sont des aliments sains, en grande quantité, ils deviennent un problème.
Un dîner trop chargé ralentit la digestion, crée une sensation de lourdeur, perturbe le confort pendant le sommeil. Tu peux avoir du mal à trouver une position confortable ou ressentir des ballonnements. Et encore une fois, ton corps travaille au lieu de se reposer. Autre erreur fréquente, les aliments très épicés ou acides. Ils peuvent provoquer des brûlures d'estomac, des reflux, une irritation digestive, et ces sensations peuvent te réveiller pendant la nuit, même si tu ne fais pas immédiatement le lien avec ce que tu as mangé. Il y a aussi les boissons stimulantes. Café, thé fort, boissons énergétiques, même consommés plusieurs heures avant de dormir, ils peuvent garder ton cerveau en alerte. Résultat, tu t'endors plus difficilement et ton sommeil reste léger. Mais attention, le problème ne vient pas seulement des aliments mauvais, il vient surtout de la combinaison. Repas lourd, tard dans la soirée, suivi d'un coucher rapide. C'est ce cocktail qui crée le plus de dégâts, parce que ton corps n'a tout simplement pas le temps de digérer correctement avant que tu t'allonges. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur sans le savoir. Ils mangent, puis vont directement au lit. Résultat, digestion perturbée, sommeil de mauvaise qualité, fatigue au réveil. Et souvent, ils répètent ce cycle tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps fonctionne selon des règles simples. Le soir, il a besoin de légèreté, de calme, de repos. Et certains aliments vont complètement à l'encontre de ça. Ils stimulent, ralentissent ou perturbent. Et même si tu ne ressens pas immédiatement les effets, ton corps, lui, les subit. Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre pourquoi ces aliments ont un impact aussi fort sur ton sommeil, en découvrant ce qui se passe réellement dans ton corps pendant la nuit. Quand tu t'endors, tu as peut-être l'impression que tout s'arrête. Ton corps est immobile, ton esprit ralentit, et tu penses simplement dormir. Mais en réalité, ton corps entre dans une phase de travail essentielle. La nuit, ton organisme passe en mode récupération. C'est à ce moment précis que ton corps répare les cellules, équilibre les hormones, renforce le système immunitaire, consolide la mémoire. Mais pour que tout cela fonctionne correctement, il y a une condition essentielle. Ton corps doit être au repos complet. Et c'est là que le problème commence. Quand tu manges un repas lourd le soir, ton système digestif ne peut pas s'arrêter. Il doit travailler. Il doit transformer les aliments, les digérer, absorber les nutriments. Et ce processus peut durer plusieurs heures. Pendant ce temps, ton corps est partagé entre deux missions, digérer, récupérer, et il ne peut pas faire les deux efficacement. Résultat, ton sommeil devient moins profond. Tu entres moins souvent dans les phases de sommeil profond, celles qui permettent une vraie récupération. Tu peux aussi avoir des micro-réveils pendant la nuit. Tu ne t'en souviens pas forcément, mais ton cerveau, lui, est perturbé. Et au matin, tu te réveilles fatigué. Mais ce n'est pas tout. Quand tu manges tard, ton corps libère certaines hormones liées à la digestion. Et ces hormones peuvent interférer avec celles du sommeil. Par exemple, ton corps a besoin de produire de la mélatonine pour s'endormir correctement. Mais si ton organisme est occupé à digérer, cette production peut être perturbée. Résultat, ton endormissement devient plus difficile. Il y a aussi un autre facteur important, la position du corps. Quand tu es debout ou assis, la digestion se fait plus facilement. Mais quand tu t'allonges juste après avoir mangé, tout ralentit. Cela peut provoquer des reflux, une sensation de lourdeur, un inconfort digestif et encore une fois, ton sommeil est perturbé. Un autre point souvent ignoré, le stockage des calories. La nuit, ton corps dépense moins d'énergie. Si tu consommes un repas riche juste avant de dormir, il a moins de chances d'être utilisé. Résultat, il est stocké. Petit à petit, cela peut entraîner une prise de poids, même si ton alimentation globale semble correcte. Donc, si on résume, quand tu manges lourd et tard le soir, ton corps reste actif, ton sommeil est perturbé, ta récupération est réduite, ton énergie diminue, ton poids peut augmenter, tout est lié. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sentent fatigués, sans comprendre pourquoi.
Ils dorment, mais ne récupèrent pas. Ils mangent normalement, mais au mauvais moment. La bonne nouvelle? Ton corps est capable de retrouver un fonctionnement optimal très rapidement, à condition de lui donner les bonnes conditions. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les solutions simples et concrètes que tu peux appliquer dès ce soir pour améliorer ton sommeil, ton énergie et même ton poids. Maintenant que tu comprends pourquoi certains aliments détruisent ton sommeil et ton énergie, on va passer à l'essentiel. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement dès ce soir? Bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de régime compliqué ni de supprimer tous les plaisirs. Ce sont des ajustements simples, mais extrêmement puissants. 1. Mange plus tôt. C'est probablement le changement le plus important. Essaie de dîner au moins 2 à 3 heures avant de dormir. Pourquoi? Parce que cela laisse à ton corps le temps de digérer avant que tu t'allonges. Ton système digestif peut faire son travail, puis ralentir naturellement. Résultat, ton corps est prêt pour le sommeil. Si tu dors à 23 heures, idéalement, ton dernier repas doit être vers 20h, 21h. 2. Allège ton repas du soir. Le soir, ton corps n'a pas besoin d'un repas lourd. Privilégie des aliments simples et faciles à digérer. Légumes, protéines légères, poissons, œufs, poulet, petites portions. Évite autant que possible les plats gras, les fritures, les excès de sucre. Plus ton repas est léger, plus ton corps peut se reposer rapidement. 3. Réduis les portions. Même un aliment sain peut devenir un problème s'il est consommé en grande quantité. Le soir, mange un peu moins que d'habitude. Tu n'as pas besoin de te remplir complètement. Une sensation de légèreté est normale et même bénéfique avant de dormir. 4. Évite de manger juste avant de dormir. C'est une erreur très fréquente. Tu manges, puis tu vas directement au lit. Ton corps n'a pas le temps de digérer. Essaie de garder un petit intervalle entre ton repas et ton coucher. Marche légère, moment calme, détente. Même 20 à 30 minutes debout ou assis peuvent déjà aider. 5. Fais attention aux petits extras. Beaucoup de gens pensent bien faire, mais ajoutent desserts sucrés, snacks tardifs, boissons stimulantes, et c'est souvent ça qui fait la différence. Un petit sucre le soir peut perturber ton sommeil sans que tu le réalises. 6. Crée une routine simple. Ton corps adore les habitudes. Essaie de manger à peu près à la même heure chaque soir. Cela aide ton organisme à anticiper et à mieux gérer la digestion. Ce que tu dois retenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Si tu appliques seulement ces 3 règles, manger plus tôt, manger plus léger, éviter de dormir juste après, tu verras déjà une énorme différence. Ton sommeil va s'améliorer, ton énergie va augmenter, et ton corps va enfin pouvoir récupérer correctement. Dans la conclusion, tu vas comprendre comment intégrer ces habitudes facilement dans ta vie quotidienne et éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Tu connais maintenant les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à appliquer le soir. Mais il reste une étape essentielle, réussir à tenir dans le temps. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de comprendre, c'est d'appliquer tous les jours, sans revenir aux anciennes habitudes. Beaucoup de gens font la même chose. Ils regardent une vidéo, ils sont motivés, ils changent leurs habitudes pendant 2 ou 3 jours, puis ils reprennent exactement comme avant. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Et ça, c'est la meilleure façon d'échouer. 1. Commence petit, mais constant. Au lieu de transformer toute ta routine en une seule fois, choisis une seule action. Par exemple, dîner 30 minutes plus tôt, supprimer le dessert le soir. Alléger légèrement ton repas. Fais-le pendant quelques jours. Quand ça devient facile, ajoute une deuxième habitude. C'est comme ça que tu construis un changement durable. 2. Crée un rituel simple. Ton corps fonctionne avec des repères. Si chaque soir se ressemble, ton organisme s'adapte automatiquement. Exemple de routine, 20h30. Dîner, 21h. Moment calme, 22h. Préparation au sommeil. Pas besoin que ce soit parfait. Le plus important, c'est la régularité. 3. Anticipe les moments difficiles.
Il y aura toujours des exceptions. Sortie, stress, fatigue, manque de temps, et c'est normal. Le but n'est pas d'être parfait, mais de ne pas abandonner. Si un soir tu manges tard ou lourd, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de reprendre le bon rythme dès le lendemain. 4. Observe les résultats. C'est l'étape que beaucoup de gens oublient. Fais attention à ton corps. Après quelques jours, tu vas remarquer un endormissement plus rapide, un sommeil plus profond, plus d'énergie au réveil. Et ça, c'est ta meilleure motivation. Quand tu vois les résultats, tu n'as plus envie de revenir en arrière. 5. Simplifie au maximum. Plus une habitude est compliquée, moins tu la tiendras. Garde des règles simples. Manger plus tôt, manger léger, éviter les excès. Pas besoin de calculer, peser ou compliquer. 6. Fais-en un mode de vie. Ce n'est pas un programme temporaire, c'est une façon de vivre. Quand tu comprends que ton énergie dépend de ces habitudes, tu changes ta façon de voir les choses. Tu ne te prives pas, tu choisis ce qui est bon pour ton corps. Ce que tu dois retenir. Le changement ne se fait pas en un jour, mais il peut commencer dès ce soir. Une petite action, puis une autre, et encore une autre. Et progressivement, tout s'améliore. Parce que ton corps n'a pas besoin de perfection, il a juste besoin de constance. Tu es maintenant prêt. Dans la conclusion, tu vas voir comment rassembler tout ça et reprendre définitivement le contrôle de ton énergie, de ton sommeil et de ton corps.